PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut. Alors avec une équipe remaniée, avec des joueurs habituellement titulaires ont été mis au repos ce soir, Ouais. on va dire qu'on a fait le travail. Bah oui, le travail est fait. C'est plus important. Voilà, on reprend 3 points aux sardines. C'est ça. Voilà, c'est surtout ça que moi j'avais peur, j'avais pas envie, tu vois, qu'on se retrouve, même s'ils ont un match en retard, bah, qu'on se retrouve acculé face à eux et qu'on ait la première place virtuellement out, quoi. Est-ce que la compo qui a été mise en tout cas avant en début de match, t'a fait un petit peu peur ou avoir des craintes? Ouais, je me suis dit merde, putain, nous on avait envie que Tourelle aligne une équipe justement pour reprendre un peu cet écart de points au championnat. Et bon, voilà, après on peut comprendre aussi qu'il y a un gros match à jouer pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Donc forcément, on se dit, c'était pas le moment, surtout en connaissant Montpellier, connaissant un petit peu la ouais, enfin voilà, le côté tampon, tu vois, de Montpellier, que voilà, on n'a pas envie d'avoir de blessés. C'est clair. Aujourd'hui, tu te trouves avec un Neymar blessé ou je sais pas moi, tu vois, des joueurs blessés comme ça, c'est pas bon. Donc, je pense qu'il a aussi eu raison de faire tourner, même si heureusement qu'on gagne le match. Fort heureusement, on gagne ce match 3-1, là, en large score. Ouais. Mais là où je veux t'amener, c'est au niveau de la fin de la première mi-temps, on a tendance à relâcher, voire à avoir le retour de bâton, parce qu'on se fait égaliser. Et ça, c'est pas arrivé, c'est pas une première. Face à Leipzig, on l'a fait. Monaco, c'était pareil, encore pire. Ouais, c'est ça. Et, je me rappelle plus de d'autres matchs. Bordeaux aussi également, bien sûr. C'est une tendance qui revient. Ça commence à devenir une habitude. Ouais. Quel est ce problème qui, pour toi, fait qu'en fin de première mi-temps, on n'est plus assez rigoureux et concentré? Ouais, après, je sais pas, tu vois, tu peux avoir le physique, tu peux avoir aussi la tête qui part comme ça, la concentration, j'en sais rien, tu vois. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on a toujours ces petits temps faibles. L'avantage, c'est qu'avant, sur des temps faibles comme ça, on arrivait justement à maintenir ce score. Et là, sur des temps faibles, on prend des buts. Ça, c'est un peu plus embêtant. Maintenant, voilà, aujourd'hui, le principal, c'est qu'on ait su remonter, qu'on ait su ressortir la tête de l'eau et aller chercher la victoire. Tout simplement, voilà. C'est plutôt intéressant. Et là où tu parles de victoire, il y a un grand acteur qui nous a permis de prendre un peu le large. Moïse Kean, que dire de ce joueur? Ouais, Moïse, franchement, il met un pétard, hein, t'as vu? Très beau but. Ouais, Quelle puissance de tout en puissance. Déjà, son premier geste là pour éliminer le défenseur, c'est magnifique. Son crochet, il part sur le côté et là, boum, il t'envoie une patate là, elle a tendu carrément en poteau opposé là. C'était c'était magnifique. Non, mais il fait vraiment du bien parce qu'aujourd'hui, c'est un peu cette typologie de joueurs qu'on a envie de voir. Des mecs un peu physiques, grands, qui s'imposent aussi, tu sais, dans les duels, qui jouent avec un jeu sans ballon où il est intéressant. Et dès qu'il a le ballon, on voit tout de suite cette puissance qui dégage. Et franchement, c'est super intéressant. Mais et par rapport à ça, sur tous les buts, même sur celui de Kean, t'as quand même aussi Di Maria qui va être à l'origine des déclenchements, des attaques, des déclenchements des dernière passe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si tu veux tout combiner comme ça. Ça donne ça donne une victoire au bout du compte et ça c'est vraiment très intéressant. Plutôt confiant alors pour mardi face à Başakşehir. Ouais, franchement je le sens bien, c'est-à-dire que vu le dernier match qu'on a fait, moi franchement je le sens plutôt bien, hein. Je vois un score assez large. Après, on va pas minimiser, bien évidemment. Quand tu vois le dernier match qu'ils ont fait face à Leipzig, ils sont menés 3-1, ils reviennent 3-3, ils perdent 4-3. Ouais. Mais en même temps, c'est pas eux qui gagnent, c'est pas eux qui reviennent comme ça au score. C'est surtout déjà une individualité. Et en plus de ça, c'est Leipzig qui lâche le match aussi. Donc, si nous on fait un match sérieux, si Paris fait un match sérieux de bout en bout. Pour moi, je vois un score large. En plus, on joue les derniers du classement. Ils ont plus rien à gagner. Ouais, et puis bon, il y a quand tu vois les scores, quand tu vois le truc, quand tu vois les stats, normalement, on est largement devant, quoi. Largement devant. Donc, même si, en plus, on joue au parc. Donc, moi, je vois au moins, je sais pas, 3-4 buts d'écart, hein, facile. D'accord. Bon, on verra ça. On verra. Rendez-vous mardi. Peut-être que je m'enflamme, hein, mais j'en sais rien. En tout cas, je pense je vois un score un peu large. Ouais. Ça marche, Stéphane. À bientôt. Yes, ça marche.